Vous êtes dans le 1945. Bonsoir, voici les titres de cette édition. L'indice des prix a connu une hausse non négligeable au Bénin, ce qui influe sur les habitudes des consommateurs. Dans ce journal, nous aurons l'avis d'un expert sur la question. L'entrepreneuriat et l'auto-emploi sont aujourd'hui des solutions pour lutter contre le chômage. L'agriculture est un secteur qui offre d'énormes opportunités aux jeunes. Des sacs fabriqués de façon artisanale sont vendus au centre de promotion de l'artisanat de Cotonou. La vente de ces objets d'art a retenu l'attention d'une équipe de la rédaction. Vous aurez dans ce journal un reportage sur le sujet. Les moyens financiers restent constants, mais les prix augmentent. Pour avoir les mêmes produits qu'auparavant, il faut désormais dépenser plus. Les économistes parlent de la hausse de l'indice des prix à la consommation. De quoi s'agit-il réellement et quelles sont les alternatives possibles? Les réponses dans ce reportage d'Igor Ayosso, Benol Djogbe et Estelle Pazou. L'indice des prix à la consommation est en hausse. Désormais, pour assouvir un besoin aussi élémentaire soit-il, il faut s'armer de courage et surtout d'une bourse conséquente. À bout de souffle, les Béninois s'expriment. Le pain quotidien est devenu très difficile. Même le commerce, ça ne va pas. C'est très dur, le pays est trop serré. C'est trop serré, on ne sait pas là où on va. Chacun y va de sa compréhension et de la lecture qui fait de la situation. Pour les économistes, il y a certes une hausse de l'indice des prix, mais il existe une explication logique. Il faut expliquer que cet indice est l'indice qui exprime généralement le coût de vie dans une économie. Ça explique également l'évolution de l'inflation dans une économie. Donc si cet indice a augmenté, ça veut dire que le coût de vie a augmenté, les prix ont flambé. Et les prix ont évolué et les prix ont grimpé. Une enquête de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique de janvier 2017 indique que la hausse observée est surtout liée à l'augmentation des prix du logement, de l'eau et du gaz. Selon la même enquête, la carpe fumée a connu une hausse de 58,5% et la carpe blanche une hausse de 11,1%. La banane plantain a haussé de 40,8%. Les crabes frais se rajoutent à la liste avec une augmentation de 16,4%. Face à cette tendance dont l'issue est imprévisible, des solutions s'imposent. Il faudrait que le Béninois lambda cherche des produits de substitution, c'est-à-dire les produits qui coûtent moins cher. Et en lieu et place du gaz, d'utiliser d'autres choses. Moi, j'ai vu, il y a certains qui utilisent des coquilles à la place, par exemple, du gaz ou bien, je sais pas, du pétrole. Donc nous devons quand même réfléchir et sortir des choses qui puissent vraiment se situer assez bien et dont les prix ne font que flamber. L'entrepreneuriat et l'auto-emploi sont des solutions contre le chômage. L'agriculture est l'un des secteurs qui offre assez d'opportunités aux jeunes. C'est l'essentiel à retenir de ce reportage que nous proposent ici Mathieu Sokenou et Armel Dosoukago. L'auto-emploi et l'insertion des jeunes dans le milieu professionnel restent des défis majeurs pour l'économie béninoise. La dynamisation de l'économie dépend entre autres de l'entrepreneuriat, notamment dans le secteur agricole. Pour réussir un entrepreneur agricole, il faut d'abord apprendre le métier. Apprendre le métier, c'est d'abord avoir les capacités nécessaires, comme vivre chez un paysan pendant quelques temps, pour avoir les compétences nécessaires, avoir suivi la formation d'agronome et vraiment aller sur le terrain. Ou d'abord avoir un parent qui soit paysan et rester avec lui, ou dans les structures comme Songaï, et fait d'abord la formation. De secondo, il faut avoir également la capacité managériale. Moi, je me dis ici, être devenu se fait former, parce qu'en temps dans des années antérieures, j'étais en formation, c'est-à-dire lycée technique commercial de Porto-Novo. Mais après avoir fini ma formation en entrepreneuriat là-bas, je me suis décidé de venir ici se faire former pour poursuivre la formation. Mon projet principal est basé sur les mammifères, la reproduction des porcs. En dépit des efforts louables fournis par différentes structures, les goulots d'étranglement ne manquent pas.
Quelques difficultés se dressent sur le chemin de ces jeunes qui ont envie d'entreprendre. Le problème fondamental que nous avons dans l'agriculture, c'est le problème foncier. La terre est disponible, mais il y a tellement de problèmes autour de la terre, ce qui fait que les gens ne vont pas vers la terre. Il y a également d'autres aspects concernant les jeunes, par exemple, qui voient le paysan comme le dernier, le pauvre, le sali, qui n'aime pas aller vers eux pour avoir l'information. Il n'y a pas de programme spécifique qui permette aux jeunes de s'insérer réellement, d'avoir l'opportunité de s'insérer dans l'agriculture, de vivre d'avoir l'agriculture comme un métier. L'économie dans un système capitaliste est tributaire de la bonne marche des entreprises. Elle se présente aussi comme la meilleure solution pour lutter contre le chômage. C'est un secteur qui apporte beaucoup à l'économie nationale. Il s'agit de l'artisanat. La vente des objets d'art, en l'occurrence les sacs, a retenu l'attention d'une équipe de la rédaction. Ce sont des objets fabriqués localement et qui ont pour principaux clients des touristes européens. Benol Djogbe, Léonida Onzo, Karamata Gbatao. Du cuir, du raffia, du plastique ou encore du tissu. Voilà quelques matières d'expression des sacs localement fabriqués ici au centre de promotion artisanale de Cotonou. Ces femmes rencontrées fabriquent elles-mêmes les sacs qu'elles exposent. Minon do sac d'amne, minon le do sac au dos, des filets nous zéazomé, minon le do et minon le dessous. Bon les bleus sac de l'ofine, bon minon le sac djembé. Et non, nous y ho djembé, et non zédémé. Les deux nous protéger à nous de l'autanio. Mi dere souek batami bodeton. Bon mi blo bono to dagmanji bo mele no jro no le bo zomi. Kulo de jro yo e han voton wa mi no blo no yi. Zanton ro fini bo mi no blo. Mi no blo odo nu debu de agbeze wa mi no blo na. Les prix varient en fonction de la qualité de la matière de fabrication et de la taille des sacs. Certains clients viennent faire la commande de ces objets d'art pour leurs propres besoins, d'autres par contre pour les revendre. Je vends des sacs faits à base de fils en nylon. Les grandes se vendent à 8 000, parfois à 7 000, les petites à 5 000. Les sacs de fine boyin chakite, des fine boyin canon, des fine boyin awa o kan yayale. Des fine boyin atino. Atino no vahi me sakra bon sa chakiko. Taki do poli yo sans porte-monnaie mi no sa sakre in chakiko. Ana ho porte-monnaie podo to gbe podo nde no wuli da na po bi sisi do chakikandi. Mi de chakik banton mi no wazole. Leur clientèle essentiellement constituée de touristes et quelques natifs du pays. Ces sacs offrent tout un chacun une certaine originalité pour l'usage. S'en procurer est une manière de participer à la promotion de l'artisanat local, un secteur qui contribue à plus de 11% du produit intérieur brut. Ils sont jeunes et férus de littérature, mais n'ont pas forcément les moyens de concrétiser leur rêve, celui de marquer l'histoire de la littérature béninoise par leurs œuvres. Fort heureusement, depuis environ une dizaine d'années, des concours littéraires sont organisés au Bénin pour détecter, former et promouvoir de jeunes auteurs. Mathieu Sokeno, le Crest d'Egla. Quelle romancière est l'auteur de Riwan ou le chemin de sable ou encore du Baobab fou? C'est Ken Bougoul. La littérature béninoise est essentiellement d'expression française, même s'il existe quelques ouvrages en langue béninoise très peu connus. La littérature béninoise a beaucoup évolué depuis les années 20. Autrefois réservée à une certaine catégorie d'érudits, elle ouvre désormais le champ à de jeunes auteurs grâce au concours littéraire. La mère du foyer n'était pas là. Ailleurs, loin, dans la case de la guérisseuse, elle poussait les cris de l'accouchement. L'enfant, lui, poussait des cris de victoire, la victoire de la vie. L'enfant naissait ce 21 juin 1998. C'était une fille. Et aujourd'hui, elle a 19 ans.
Elle aime la littérature à mourir et est en deuxième année de journalisme. Et demain, elle veut conquérir le monde. Elle, c'est moi. Et moi, c'est André. Je prépare à Miss Littérature parce que j'adore la littérature en général et j'aime lire la littérature dans tous les domaines, que ce soit la littérature béninoise ou la littérature du monde. L'ambition des promoteurs de ces concours est de susciter chez la couche juvénile le goût de la lecture et de l'écriture. Nous avons organisé Miss Littérature parce que nous avons ressenti le besoin d'encourager les jeunes filles amoureuses de la lecture à persévérer dans cette lancée. Et nous avons également voulu inviter tous les autres jeunes, qu'ils soient garçons ou filles, à mieux s'intéresser à la littérature. Le concept Plume Dorée est simple. Il s'agit d'aider les jeunes porteurs de projets, les jeunes écrivains à sortir leurs manuscrits des disques durs de leur tiroir et de mettre en avant les meilleurs porteurs de projets, de mettre en avant leurs projets. De telles initiatives sont bienvenues, d'autant plus qu'elles offrent aux participants un creuset pour se perfectionner. Au niveau de la détection, nous en avons fait par centaines. Il y a beaucoup de jeunes, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il y a beaucoup de jeunes qui sont porteurs de projets, qui ont des projets intéressants. Bon, d'autres, des projets qui sont moins intéressants, mais justement qui nécessitent un accompagnement, d'où la formation. Donc, que nous mettons en place doublement à travers des ateliers d'écriture et une résidence d'écriture. Les ateliers nous permettant de donner les rudiments à un nombre un peu plus large de porteurs de projets. Et à la suite des ateliers, nous en retenons 5 qui vont en résidence. Le concept de la résidence, il s'agit globalement de 15 à 21 jours d'internement en griffe où ils sont encadrés par des personnes plus avisées. C'est également l'opportunité pour les plus doués de voir se concrétiser un début de carrière dans le monde de la littérature. La publication. Publier, pour nous, c'est l'un des actes forts, l'un des actes fondateurs même de la démarche. Donc depuis 2008 jusqu'à maintenant, nous avons publié à peu près 45 auteurs dans 10 recueils ou ouvrages individuels différents. Donc chaque année, nous publions un livre qui peut être dans le cadre d'un roman, donc un seul manuscrit édité, ou quand il s'agit de la nouvelle ou du théâtre, un recueil. Au-delà du fait d'encourager les filles à lire, c'est également de les suivre sur la voie de la création littéraire. Et puis donc, nous avons demandé à ces 10 finalistes si elles souhaitaient écrire. Elles ont dit oui. Et elles ont chacune écrit une nouvelle. Nous les avons accompagnées avec toute une batterie d'activités, des ateliers d'écriture essentiellement, et un processus éditorial, et qui a donc donné naissance à ce recueil de nouvelles Diadème. Une dizaine d'ouvrages pour le compte du concours Plume Dorée et le deuxième en cours pour le concours Miss Littérature. De nouvelles vocations suscitées et déjà plusieurs carrières mises en branle. De quoi espérer de beaux jours pour la littérature béninoise. On applaudit, madame, monsieur, on applaudit très fort. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.